En Afrique, c'est ça, non? Oui, c'est ça. Hein? Comment il peut vous donner? Ça vient d'où là? Comment tu peux sortir avec l'argent? D'où ça vient cet argent de dollars là? Alléluia. Bien-aimé, je ne vous ai jamais connu. J'ai fait des miracles à ton nom. J'ai chassé des démons à ton nom. J'ai prophétisé à ton nom. Je ne vous ai jamais connu. Vous commettez l'iniquité. Église, moi je parle à l'épouse de Jésus-Christ qui est dans cette salle. Moi je parle à l'épouse de Jésus-Christ. Soyez vigilants. Soyez vigilants, le temps est mauvais. Nous sommes épouses de Jésus-Christ. On attend notre mari. Il viendra chercher l'église glorieuse, sans tache, ni ride. Celui qui se sanctifie tout le temps. Celui qui se répand quand il y a des péchés. Pas des orgueilleux. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, je peux le dire. Il y a d'autres paraboles que Jésus-Christ nous a laissées. C'est toujours dans Matthieu 7. Il nous a parlé de homme prudent et l'homme insensé. Toujours dans Matthieu 7, verset 24. Matthieu 7, verset 24. Homme prudent et l'homme insensé. Toujours dans l'église de Dieu. Il y a des hommes qui sont prudents. Il y a aussi les insensés. Il y a des vierges folles. Il y a aussi des vierges, 5 vierges sages. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Alléluia. Pasteur, le fait que Dieu te bénisse, tu as donné ton nom à ton fils le roc. Oui, la Bible nous dit, c'est pourquoi quiconque attend ces paroles et que je dis, et les met en pratique, bien aimé, quand tu attends la parole, tu les mets en pratique. C'est pas quand tu attends la parole, dès que tu sors, tu laisses. Non, il faut mettre la parole de Dieu en pratique. Il n'y a que la parole qui peut changer ta vie. Il sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'a point tombé parce qu'elle a été fondée sur le roc. Le roc, c'est le Seigneur lui-même. Alléluia. Mais quiconque attend ces paroles que je dis, ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, ont bâti cette maison, et elle est tombée, et sa ruine a été grande. Bien aimé, je vais vous parler de ces différents hommes qui ont bâti leur maison. Bien aimé, ça veut dire quoi? Jésus-Christ décrit un homme prudent, un homme insensé, qui représente le vrai et le faux chrétien. Il y a des vrais, il y a aussi des faux chrétiens. Il écoute la parole, il ne les met pas en pratique. Il ne change pas. 20 ans dans le Seigneur, il ne change pas. Ce n'est pas les années qui comptent. C'est l'œuvre qui te fait droit. Est-ce que tu es prudent comme cet homme qui a bâti sa maison sur le roc? Bien-aimé, tous croient être des disciples authentiques. Ces deux hommes baptisaient la même sorte de maison. Elle était semblable, toutes les deux maisons-là. Mais une seule chose, les différences, c'est l'une possédait des fondements, l'autre pas de fondements. Premier homme a creusé fondement, a posé le fondement sur le roc.
Il a creusé pour bâtir cette maison. Il a creusé. Il a creusé. Il a bien mis les cailloux. Après, il a mis les briques. Amen. Amen. Il a bien creusé pour que la maison soit solide. Mais le deuxième, il a bâti sa maison sur la terre. Sans fondement. Bien aimé, dans l'église, il y a une différence. C'est difficile de voir le vrai chrétien et le faux. Les faux chrétiens ressemblent aussi aux vrais chrétiens. Alléluia. Oui, c'est la vérité. Ils se déguisent. Les faux chrétiens, ils se déguisent en brebis, mais ce sont des loups ravisseurs. Amen. Qui ravissent. Ils te donnent un mot. C'est comme le venin. Tu vas souffrir pendant un mois, lui, elle passe, ou bien lui, il passe. Mais il a lancé le venin. Ça, c'est le faux chrétien. Alléluia. Quelle que soit la beauté d'une maison, si elle ne possède pas de fondation, sa construction aura été inutile. L'homme a aussi besoin de fondations. Pour lui seul, Jésus-Christ représentait un fondement fiable. Il est notre fondation. Jésus-Christ, il est le roc. Il faut bâtir ta maison sur Jésus. La tempête, nous allons vivre le moment de la tempête, ce moment-là, jusqu'au retour de Jésus. Les chrétiens, on va voir des choses, on va vivre des choses terribles dans notre vie. On viendra nous persécuter même dans les églises. Les agents de l'ennemi vont entrer même à l'église. La persécution sera forte. Si ta maison n'est pas bâtie sur le roc, épouse de Jésus, ta maison va tomber. Soyez fidèles. Soyez forts. Il faut avoir la foi. Il faut croire la parole. Il faut que tes regards soient fixés sur Jésus. Amen. Qu'il pleuve, qu'il neige. Parce que ta maison est bâtie sur le roc. La tempête peut venir. La Bible nous dit la tempête. Bien aimé, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, il n'y a que l'Esprit éternel qui va les mettre en fuite. Amen. Alléluia. Yes. Ah, nous avons Saint-Esprit. La tempête peut venir. Les torrents peuvent venir. Yes. Mais ta maison ne va pas tomber au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parce que notre maison est bâtie sur le roc. Yes. Mais si ta maison est bâtie sur le sable, tu es béni. Amen. Tu es marié. Amen. En Afrique, tu as laissé le visa. Amen. Bien aimé. Amen. Mais quand l'ennemi s'élève avec cette tempête, je ne sais pas si tu diras Amen. Je ne sais pas si tu diras Amen. Tu seras passé comme cette femme de Lot qui a regardé par derrière. Bien aimé, c'était pas facile pour elle. Les anges, sort. Elle était un pied dedans, un pied dehors. Des faux chrétiens. Dans les moments difficiles, dans les moments de persécution, dans les moments de sans-papiers. Même tu as des papiers, mais tu n'as pas de travail. Alléluia. Est-ce que tu vas abandonner la foi? Est-ce que tu vas continuer à aimer ton Jésus? Est-ce que tu vas t'accrocher à Saint-Esprit? Je parle à l'épouse de Jésus. Tu vas t'accrocher à Saint-Esprit, c'est lui qui t'a appelé. C'est lui qui t'a amené en Europe. Ou bien tu vas l'abandonner, tu vas aller aux États-Unis. Aux États-Unis aussi, les Américains t'attendent. Bien aimé, tu vas fuir où? Tu vas aller où? Nous sommes dans la joie parce que nous avons bâti notre maison sur le roc. Notre fondement est sur le roc. C'est lui-même Jésus. La tempête peut venir. Ça fait comme ça me bouge comme ça. Mais la Bible dit, il était dans le barque avec les disciples. Il était dans le barque. Les disciples disent, Seigneur, sauve-nous. Regarde-moi les gens de paix de foi. Je suis là, vous avez peur. Mais nous vivons le temps de la grâce. Il habite en toi, Saint-Esprit. Qu'il pleuve, qu'il neige, Saint-Esprit, aide-moi. Oui.
l'église sera persécutée. L'église sera persécutée encore plus fort par des Illuminati. Ils ne blaguent pas ces gens-là. Et qui provoquent tous ces chaos-là. Est-ce que tu vas tenir? Je te conseille de tenir. Je te conseille, peuple de Dieu, de tenir. Parce qu'il n'y a que lui. Les faux chrétiens visent avant tout son intérêt. Il y a des chrétiens. Oh, de toute façon, oh, vous aussi, c'est trop. Payez la salle, moi aussi j'ai ma maison à payer. Il vise ses intérêts. Il ne vise pas l'intérêt de l'église, hein, de Jésus, non. Ses intérêts à lui, à elle, à lui. Ça, c'est le faux Christ et le faux chrétien. Il ne cherche pas premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Il cherche seulement le bien de ce monde. Comment toi tu gagnes 1000 euros, tu vas acheter les habits de 2000 euros? Alléluia. Il cherche seulement le bien de ce monde. La Bible nous dit dans Matthieu 6, cherchez premièrement le royaume, tout vous sera donné. Tout vous sera donné. Ne vous inquiétez, c'est lui-même qui te dit, Église du Seigneur, il te dit, ne vous inquiétez de rien. Amen. Ne vous inquiétez de rien. Le lendemain appartient à lui-même. Cherchez premièrement le royaume. Quand l'ennemi se lèvera, comme nation, comment dire, toute la nation vient me combattre. Au nom de Jésus, je les taille en pièces. Yes. Alléluia. La justice de Jésus-Christ est notre passeport pour le ciel. Le chrétien véritable est celui qui connaît Christ et lui obéit. Il attend ses paroles et il les met en pratique. Fouiller les péchés. Le salaire des péchés, c'est la mort. Il faut fuir les péchés. Nous avons cette force-là parce que nous avons Saint-Esprit en nous. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Saint-Esprit dans l'homme. Il est là pour nous indiquer. Saint-Esprit dans l'homme. Il nous prépare à la rencontre de époux. Mais on ne sait pas l'heure. Personne ne connaît. La Bible nous dit, il viendra comme un voleur. Alléluia. Si tu savais que le voleur va entrer lundi chez toi à la maison, si on nous disait que oui, bon, un ange vient ici, bon, Jésus-Christ, il va venir dans un mois. Alléluia. Alléluia. Oui, dans un mois, tout le monde va se préparer. Tout le monde va te préparer. Bien, mais celui qui va se préparer n'est pas encore prêt pour entrer dans le royaume. Il viendra comme un voleur. Personne ne le connaît. Prépare-toi tous les jours. Prépare-toi tous les jours. Tu ne sais pas si c'est la nuit. Avant de dormir, répands-toi. Prépare ton cœur. Alléluia. Tu ne sais pas si c'est la nuit. Tu ne sais pas si c'est demain. Personne ne connaît. Mais quand on n'a pas d'amour entre nous, quand entre nous les églises locales, entre nous le corps de Christ, il n'y a pas d'amour, il y a des divisions, il n'y a pas d'amour, il y a des divisions qui cassent tout, qui cassent l'autre. Oh, lui n'a pas d'onction, lui ne sait pas prêcher, lui, moi je connais, l'autre ne sait pas. Mais la Bible nous dit, c'est l'Esprit de Dieu qui nous a choisis. Alors, qui est le plus grand? Mais c'est Saint-Esprit. Alléluia. C'est Saint-Esprit qui est le plus grand. Moi, je suis d'Apollon. Même dans les églises. Moi, je suis d'Apollon. Moi, je suis de Paul. Moi, je suis de Mais qui est mort pour toi? C'est Apollon ou bien Paul? C'est Jésus. Alléluia. C'est Jésus-Christ qui est mort pour toi. Oh Jésus,
Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ revient bientôt. Préparons-nous au mariage. Préparons-nous à la rencontre de Jésus. Préparons-nous, Église. Nous vivons le temps de la grâce. N'écoutez pas les faux prophètes. Méditons la parole. Méditez la parole. Si tu médites la parole, tu ne vas pas tomber. Regarde l'église. Il n'y a que des anges qui sont derrière là. Où sont les peuples? Tout ça, c'est le diable. Tout ça, c'est l'ennemi. La Bible nous dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Mais pour avoir la connaissance, il faut écouter. Maintenant, les fidèles, non. Là-bas, ils ne prêchent pas bien, ils n'enseignent pas bien. Moi, je préfère Internet. Internet, il faut que tu sois posé sur le roc. Si tu n'es pas posé sur le roc, tu vas entrer là où il ne faut pas entrer. Le diable va te dribbler, peuple de Dieu. Amen. 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 Si tu n'es pas fondé sur le roc, entre à l'Internet. L'Internet, www, grand araignée, le diable, il va te bouffer. Je vous dis la vérité. C'est le moment de se préparer. C'est le moment d'écouter. C'est le moment de mettre la parole de Dieu en pratique. C'est le moment de sortir de la distraction. C'est le moment d'attendre l'époux. Parce qu'il a dit que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise. Nous venons de lire dans Matthieu 7. Il aura de faux. Il aura aussi de vrai. Que personne ne vous séduise. Il vient séduire le peuple de Dieu qui n'ont pas la connaissance. Si tu as la connaissance, bien-aimé, le faux prophète, le faux docteur ne peut pas te séduire. Parce que tu as la connaissance de la parole de Dieu. Dites Amen. Dites Amen encore plus fort. Amen. Tu as la connaissance de la parole de Dieu. Tu écoutes. Tu dis oui, ça vient de Dieu. Si ça vient pas de Dieu, allez, je fais ma Bible et je tais la télé. Amen. Parce qu'il a dit que personne ne vient vous séduire par le faux enseignement. Car le diable se déguise en ange de lumière. Il se déguise, mais il n'est pas de lumière. Mais nous sommes des enfants de lumière. Il nous a laissé sa parole. Sa parole de vérité. Sa parole, il n'y a que la vérité dans la parole de Jésus-Christ. Mais les faux prophètes, les faux docteurs, les faux pasteurs, les faux évangélistes, il va vous prêcher. Il va vous parler de bénédiction, prospérité. Achetez-lui d'onction, 1000 euros. Vous achetez. Église, épouse du Seigneur, réveillez-vous. Réveillez-vous. Je ne sais pas dans la Bible, les hommes de Dieu sont là. Si vous pouvez me dire, là c'est écrit, il faut vendre l'onction, l'huile d'onction. Je ne crois pas. 1000 euros, une bouteille. Avant que je prêche, 1000 euros. L'église calme. Il est là, il ne prêche pas. Avant que je prêche, c'est 10 bouteilles. Bien aimé, 2 personnes sont venues, 1000 euros. Après, bon, on descend, 800 euros. Ils sont venus. On descend, 500 euros. Ils sont venus. On descend, 300 euros. Ils sont venus. On descend, 200 euros. Ils sont venus. Et 100 euros et 50 euros. C'est lui qui a acheté 50 euros. Et celui qui a acheté 1000 euros. Quelle différence? Tu peux te moindre avec cette onction, ça ne te fera rien. Alléluia, frère. Amen. Ça ne te fera rien. L'état est mauvais. Quelle personne? On vend des mouchoirs. Oui. Vous achetez le mouchoir de pierre. Mais il faut acheter aussi l'ombre de pierre. Ah oui. L'ombre de pierre guérissait les malades. On vend des mouchoirs. On vend de l'eau.
On commence à vendre des limonades, des jus. Bien, on y va où? Médite la parole pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Tu vas acheter Dieu? On n'achète pas Dieu. Répands-toi, Seigneur. Il faut se repentir. Et tu vas vivre la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bien-aimés,